Tout le monde attend en France le résultat de deux grandes manifestations, le Festival de Cannes, mais là il faudra attendre quelques jours, et le concours Hamilton. 汉语桥世界大学生中文比赛法国大区赛现在开始。今年法国大区赛得到了法国国立东方语言文化学院和在法国的12所孔子学院以及4所大学中文系的鼎力支持。决赛的前3名将代表法国于7月份到中国参加这个世界大赛的决赛。欢迎大家来自法国各地的高等学院、高等学校，来自法国各地的孔子学院的参赛选手以及陪同老师和同学，欢迎你们。 Je veux tout simplement vous dire combien je suis heureux de me trouver aujourd'hui ensemble avec vous tous pour cette nouvelle édition de Pont vers le chinois. Le nombre des candidats, qui n'est que 16 il y a 4 ans, a atteint aujourd'hui 128, dont 36 sont retenus comme finalistes. Nous pouvons être fiers, puisque le 36, nous sommes les plus nombreux en Europe. Il y a 4 ans, les participants venaient seulement de 5 académies. Et aujourd'hui, 12 académies sont représentées. Ce qui me réjouit en particulier, c'est la qualité du concours. Et le niveau de chinois progresse d'année en année. Je voudrais aussi vous remercier, chers élèves et étudiants, car en apprenant le chinois, en développant votre connaissance sur la culture chinoise, vous contribuez à cette compréhension mutuelle entre les deux peuples, indispensable pour l'amitié et pour les coopérations. Le concours Pont vers le chinois est donc un pont linguistique, certes, culturel et d'amitié, qui relie les peuples chinois et français. Il permettra à davantage de jeunes français de mieux connaître la Chine, de mieux comprendre la culture chinoise et de mieux contribuer aux échanges et à la coopération entre les deux grands pays, la France et la Chine, dans tous les domaines. Enfin, c'est un beau prélude au futur chapitre que nous allons inscrire dans les relations sino-françaises pour les 50 ans à venir, puisque dans 8 mois, nous allons célébrer le 50e anniversaire de relations diplomatiques entre nos deux pays. Ces relations garderont toujours leur vitalité tant qu'il y a eu une compréhension mutuelle entre nos peuples, à commencer par les jeunes. Donc j'ai la certitude que les échanges culturels approfondis aujourd'hui créeront un puissant moteur du développement de nos relations d'amitié pour les 50 ans à venir. Je suppose que vous êtes tous impatients de connaître le résultat et notamment de savoir qui iront représenter la France, défendre la couleur
l'école française à Pékin. Donc je laisse la parole à ceux qui vous diront les bonnes nouvelles. Merci à vous tous. Le chinois à l'INALCO, c'est une langue extrêmement importante dans la mesure où, vous l'avez dit également, Monsieur l'Ambassadeur, nous avons près de 1000 étudiants qui apprennent le chinois ici à l'INALCO. C'est une de nos langues très anciennes. L'INALCO a plus de 2 siècles et le chinois a été introduit dès 1843. C'est de toute façon une espèce d'une sorte de fête pour la langue, la culture chinoise que nous avons pu organiser aujourd'hui avec cette forme de compétition qui est une espèce de stimulant pour nos étudiants, pour qu'ils augmentent encore leurs efforts pour maîtriser le mieux possible cette langue et cette culture plus que millénaire. Le premier 3e prix est décerné à Alexandre Leboité.哪了？我又能看见了，这是爱情的力量。 Le 2e prix est donc attribué à Georgie Srour et Alexandre Clodo. 我火眼金睛，这是什么美女啊？明明是恐龙。中国制造，哎，是中国的产品，这就是说，我现在说的是中文咯。Le premier prix qui est décerné donc cette année à Mohamed Ben Tayer Dinovo. Et Monsieur l'Ambassadeur est invité 走上台拜一拜，不说理多人不怪。评委老师喜欢我，说我长得特别帅，眼睛大，皮肤白，说话可不像老外。要是能够得大奖，肯定金银和茅台。就算腐败，可是公司也报销。我叫李善德，我在东方语言文化学院和巴黎第7大学读书。我学汉语已经有4年了。我叫戴露迪，我是东方语言文化学院的学生。我学汉语学了4年了。我叫发边，其实中文名叫戴思源，我是艾克斯马赛大学的一个学生，我都学了3年中文，对。我是来自巴黎，我叫柯哲兰，我的法文名字是日了。我学汉语3年多了，但是在巴黎学了1年半，在上海学了1年半，所以3年多。我的法文名字叫Alexandre， 我的中文名字叫刘禅业，我是艾克斯马赛大学的学生。我中文学了2年了。我叫楚杰士，楚国的楚，杰出的人士。我是东方文化语言学院的学生，我汉语学了8年了。我叫邓马农，我学习汉语在波提埃和法律在波提埃。我中文名字叫默默，我是杜鲁兹孔子学院的选手。可是中文我是很多都是我自学，因为我喜欢跟中国朋友在一起，我觉得我跟他们还有很多很相似的事情，就是脾气很像，业余爱好都很像。我本来
觉得汉语桥一定是很难的比赛。原来一个老师，跟我说有可能成功。那我开始觉得为什么不？因为我想这是一个很好的机会，提高我的汉语水平，也很快乐的事情。因为这个是个机会，可以上台，有人支持我，给我鼓掌一下，我蛮喜欢这种感觉，有人看着我表演，因为我算是一种比较自恋的人。我觉得是对我来说一个很好的机会，跟其他的有趣喜欢中文的法国人见面。我想到中国去，我希望有一天能到中国演出。因为我是希望就是以后可以拿奖学金去中国学习。因为其实是老师强迫我参加的，这是真理。有点难，因为大家都很好，就是大家的水平也都很好。我当然非常高兴，因为我没想到会得奖。我之前准备了2个月吧，一直在准备，所以那次干脆就我已经知道要说什么，所以没什么难，只是有点上台的时候很紧张。很难，因为那个其他选手都很优秀，真的，但是也带来对我自己带来了很多的那个怎么说惊喜，对，很大的惊喜。我觉得有一点难，笔试是最难的。汉语桥是很难，因为我不说汉语。不是说是很难的，是应该准备很多，准备很努力，这是我需要的是。我很高兴，我真的不知道我为什么受到这个奖但是我很高兴。比较难，当然应该努力。我觉得这个比赛还是很难，因为大家的水平都很高，然后感觉很竞争，所以要努力。感觉很满意，而且感觉也很开心，能去中国参加比赛，挺开心的。是一种缘分吧，没有其他原因。因为我对中国，我总觉得我从小觉得中国很神秘，然后我想就是学它的语言，然后我对文化也很感兴趣，还有历史。很长的故事，可是我可以告诉你们，我2年以后认识了一个中国女生，是我的第一个中国女朋友，是她影响了我，让我喜欢中国。这个那个很莫名其妙的，就是说不清道不明，真的，我也自己不知道，今天还不知道。因为我对汉语很感兴趣，就是我的爱好。我想汉语是一个语言，是一个美丽的语言。就是因为有一次我跟我父母去了中国，然后我就是汉字都让我着迷，所以我决定了学习汉语。因为我觉得我已经会说3种欧洲语言，德文、法文和英文。我觉得学一个外国语言没有欧洲的不是在欧洲的语言，我觉得很有，对我来说很感兴趣。我觉得中国有很多人会说中文，所以对我来说中文是最有趣的语言。
有可能是因为我觉得离那个法语其实很近，很多人没有发现，但是其实就是离法语很近。我是觉得就是那个语法就是当然是不一样的，但是怎么说呢？那个精髓，语言的精髓就是其实很相通的，我觉得，我觉得汉语，比法文真的不一样，有这么大的不同。那我觉得学这么难的语言很有意思啊。应该是口音，汉语的口音，我真的非常的难，我觉得也非常的很有意思。中国文化非常有意思，我特别喜欢是中国文学，所以我希望有一天我可以看中文的中国文学。中文呢，这个我觉得语言很丰富，很多词汇，很多可以很多用来很多方法说很简单的事情，用很多方法说的，对。我觉得我很喜欢听汉语。有人说汉语不太好听，但是我觉得是因为他们不太知道汉语。我觉得汉语很好听，写汉语很难，但是我很喜欢听汉语，跟别人聊天。是文言文。我是最困难的是看书，因为你能就是每个汉字都可以认识，但是你要就是看那个整个意思的时候，我觉得很难，因为每个汉字的那个意思的有很多意义嘛。大部分法国人觉得声调是最难的，最难学的。可是我觉得不是，因为我喜欢音乐，喜欢音乐的人对声调没有问题。那最难的我不知道是什么。我觉得汉字是最难的，但是应该很努力练，应该会行。刚开始的时候，我觉得是声调最难，现在感觉已经习惯了，所以最难的是成语。我想汉语很难，因为声调很难，还有孩子。我想最难的是学汉字，因为非常多。最难的就是写汉字，对，写汉字就是确实是最难的一点。现在我又读博士，所以我读博士以后就想当研究员。我希望我可以和中国合作。我学习法律，所以我想到中国去学习汉语法律的汉语。在中国当法文老师，或者在法国当中文老师都可以。现在我还不知道，有可能在国际关系方面或者其他方面都可以。我现在已经是工程师，现在就不怎么用中文工作，但是我希望我能够在中国找到一个好位置，作为工程师去那边工作。我想在外交部工作，这是我的梦想。有可能做一名中法关系的研究者，也有可能就是当老师，在中国当法文老师，还是在法国当中文老师，对，都可以。我大概在做一个经济的工作，中法关系的工作，这是。我作为就是汉语小比赛法国大区赛的老评委，我有一种比较的能力，所以我觉得
今年这一届第12届汉语小比赛的那个选手表演水平、语言水平总体上有明显的提高。其中一个标准呢，就是我发现和往年相比，这个话剧小品呢，还有那个连贯性表达比往年的多。以前也是对话的多或者唱歌的多啊，今年那个小品话剧的小品有比例的比往年的多，这就反映了他们的语言能力确实有明显的提高。而现在那个我觉得也可以，今后也可以有所改进。为什么呢？因为虽然那个参加就是选手人数比往年的多，可是远远无法代表就是整个法国的那个汉语教学的规模和状况，因为确实现在那个汉语教学的规模发展速度非常的可观的。